Je désire vous montrer combien une vie remplie du Saint-Esprit est bénie. Quelle bénédiction d'être en communion avec le Saint-Esprit, d'être en plénitude. Je ne crois pas que je puisse vous faire comprendre cette bénédiction, cette plénitude qui a à être remplie du Saint-Esprit plus clairement qu'en vous montrant le changement extraordinaire qui se produisit dans la vie des disciples après la Pentecôte. Je crois que c'est l'une des plus merveilleuses leçons de choses contenues dans toute la parole de Dieu. Celle de ces 12 hommes qui, ayant été à l'école du Christ pendant 3 ans, ayant reçu son enseignement, restaient cependant en apparence si éloignés de la vie qu'ils auraient dû vivre. Et tout à coup, par l'effusion du Saint-Esprit venant sur eux, devenant absolument ce que Dieu désirait qu'ils fussent. Considérez d'abord le changement que la Pentecôte a apporté dans leur relation avec Jésus. Pendant sa vie avec eux sur la terre, ils ne pouvaient pas l'avoir en eux. Il leur était extérieur, très proche, très aimant, mais séparé d'eux. Jusqu'à la Pentecôte, quel échec, si je puis dire, fut l'enseignement du Christ à ses disciples. Christ leur avait enseigné jour après jour l'humilité. Il leur disait « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Il leur répétait « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Et pourtant, à la table de communion, ils discutaient encore pour savoir quel était le plus grand. Christ n'avait pas fait la conquête de leur orgueil. Ce n'était pas que l'enseignement divin eût manqué. Pourquoi donc alors? À cause d'une chose, Christ leur était extérieur. Il ne pouvait venir habiter dans leur cœur. C'était une chose impossible. Le temps n'était pas encore venu. Et cependant, ils avaient le Tout-Puissant Rédempteur avec eux. Mais il est encore en dehors d'eux, comme ils étaient différents de lui. Ceci doit nous montrer que ce n'est pas l'enseignement extérieur, même l'enseignement provenant du Christ lui-même, ou de sa parole dans l'Écriture sainte, qui peut nous apporter la bénédiction réelle et entière, tant que le Saint-Esprit n'a pas fait son œuvre en nous. Et comment ce changement se produit-il? Par le Saint-Esprit. En ce jour-là, à la venue du Saint-Esprit, vous connaîtrez que je suis en vous. Jean 14, 20. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Notre cœur ne désire-t-il pas ardemment cette réponse, cette présence vivante, venant nous édifier, nous transformer? Rappelez-vous les heures heureuses, les premières heures lors de votre immersion dans les eaux baptismales. Pour ma part, ce fut le plus grand des miracles de toute mon existence. Le 26 septembre 2019, où j'ai pu vivre cette communion, où tout mon corps, toute ma physionomie, mon squelette même s'est redressé, édifié par cette force régénératrice qu'est le Saint-Esprit. Ah, quel bonheur! Le Saint-Esprit est en nous. Il est venu en nous. Frères et sœurs en Christ, vous tous qui avez été baptisés, vous saisissez ce que je vous dis. Mais par les soucis, les contraintes, il peut vous arriver. Et Satan, bien sûr, qui est derrière tout cela, de vous séparer de cet esprit, de l'amoindrir. Il ne vous quittera pas, bien sûr, mais il sera un petit peu étouffé par les vicissitudes de la vie, les douleurs, les épreuves. Rappelez-vous, frères et sœurs, votre baptême. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est là. Christ habite dans vos cœurs par le Saint-Esprit que vous avez reçu. Rappelez-vous simplement. Ce sera une grande aide, le fait de vous souvenir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est là, bien présent. Et il vous remplit de la force et du pouvoir de Christ vivant, celui qui nous a sauvés du péché. Soyez-en conscients. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Jésus vous aime. Il ne désire pas être séparé de vous, même une minute. Il ne s'est pas séparé de vous. Vous avez reçu par votre baptême le Saint-Esprit. Il s'est peut-être amoindri, éteint, mais le Saint-Esprit, dans toute sa force, est là,
À vos propres yeux, il n'existe plus. Vous l'avez chassé. Non, le Saint-Esprit est là. Dieu vous aide à revenir à la plénitude du Saint-Esprit qui habite dans votre cœur. Et pour cela, saisissez simplement votre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous avez reçu est là. L'Esprit de Dieu est là. Cette force, ce pouvoir du Christ vivant est là. Ayez la foi, tout simplement. Et le Saint-Esprit lui-même, par son immense puissance, vous aidera à commencer à réouvrir l'Évangile, à vous intéresser un peu plus. Toutes ces épreuves que vous avez vécues ne vous ont pas amené à l'échec. Non, ce n'était pas pour que vous échouiez. Non, c'est tout simplement pour vous enseigner l'humilité. Car c'est dans la faiblesse que le Seigneur se rapproche de ses enfants. L'orgueil, les désirs de ce monde, les plaisirs ont érigé un mur entre vous et lui. Cette lumière du Saint-Esprit détruira ce mur, dissipera les ténèbres. Ayez la foi qu'il est toujours là. Demandez dès à présent, Seigneur, éveille en moi ce Saint-Esprit, cet Esprit Saint, de manière ininterrompue, constante et pour toujours. Réjouis-moi, Seigneur, de la plénitude de ton Saint-Esprit. Et considérez ensuite le changement. Considérez ce changement qui peut se produire à l'instant même où vous m'écoutez, frères et sœurs en Christ. Constatez ce changement qui intervient, qui se produit dans votre vie intérieure par votre foi en Christ, par votre foi que le Saint-Esprit n'est pas parti, il est bien là. Ou pour tous ceux qui n'ont pas été baptisés, acceptez dès aujourd'hui, dès maintenant, à l'instant même, le Christ dans votre vie. Il n'est pas nécessaire, quoique j'ai toujours insisté sur le fait qu'il faut... Le baptême, c'est la porte d'entrée pour accéder au royaume. J'ai attendu plus de 34 ans pour avoir cette porte d'entrée. J'ai eu beaucoup d'embûches. Mais il n'est pas nécessaire pour certaines personnes qui ont une foi forte de croire que le Saint-Esprit viendra avec le baptême. Il peut venir dès maintenant si vous acceptez Christ dans votre vie. Amen. Dès aujourd'hui, j'accepte, je reçois Christ dans ma vie. Dites-le, dites-le. Et vous sentirez cette force édifiante, régénératrice qu'est le Saint-Esprit, qui vous renouvellera jour après jour, comme il l'a fait depuis le jour de mon baptême où je l'ai reçu. Oui, j'ai attendu longtemps, mais je ne savais pas. Et pourtant, j'ai lu secrètement la Bible pendant des années et des années. Secrètement, alors que j'étais dans le milieu juif orthodoxe. Que ce soit au centre de Jérusalem, à Mea Shearim, où j'ai fait les grandes écoles juives, les grandes yeshivot, les écoles talmudiques d'Aix-les-Bains. Mais je ne savais pas que c'était si simple. Demander à Dieu de nous combler de son esprit. Et vous le recevez. Pour moi, le jour de mon baptême, par immersion au lac de ma ville natale, où je suis né, fut pour moi une transfiguration. Une faillite de toutes mes incertitudes, de tous mes doutes, de toutes mes défaillances, pour connaître cette révélation qu'était Christ. Tout mon judaïsme, toute mon étude, tout mon ancrage dans la loi mosaïque s'était évaporé, laissant place à Dieu. Il y avait un livre que je lisais, que je connaissais particulièrement par cœur, le livre de Rav Shlomo Gensring, le Shulchan Aruch, qui me donnait beaucoup de force et qui n'avait plus de consistance le jour où Christ s'est révélé à moi, où la grâce s'est révélée à moi. Je ne marchais plus selon la loi, mais selon la grâce. Ce livre que j'ai étudié pendant plus de 10 ans, plus de 7, 8, 20, 10 fois de lecture, que je connaissais pratiquement par cœur, n'avait plus de consistance. La grâce de Christ m'avait comblé. Demandez dès aujourd'hui, je veux, Seigneur, ton esprit pour connaître cette grâce merveilleuse. Amen. Alléluia. Que Dieu vous donne le Saint-Esprit.